Ensemble, plongeons dans l'histoire d'un voyage. Donc avant de freiner, il faut éteindre d'abord. Il faut quitter, sinon vous risquez de couper. Pas un voyage de détente, mais un voyage d'apprentissage et d'engagement, mené par une équipe d'étudiants de l'IAFR AHD, encadrés par leurs formateurs et leurs assistantes. Ce jour-là, sous le soleil de Pau, les regards sont tournés vers l'avenir. Une même question guide chaque pas. Comment nos savoirs peuvent-ils servir nos communautés ? L'équipe accompagne Ernest Asso, étudiant en études d'impact environnemental et social, venu présenter 2 projets concrets, Aquavie pour la production d'eau préemballée et Village solaire, pour apporter la lumière dans une localité encore plongée dans l'obscurité. 2 projets complémentaires. Okay, je suis Monsieur Asso, Ouedu Ernest, promoteur de l'entreprise Aquavie, spécialisée dans la production et d'emballage d'eau en sachet et en bouteille. Nous sommes là ce matin pour l'étude d'impact social et environnemental, voilà, avec notre équipe. Donc ce site situé à quelques mètres du goudron va nous permettre ici d'installer l'usine, voilà, et produire notre eau. Donc le but c'est de voir quel est l'impact côté environnement, côté social et bien d'autres pour pouvoir implanter l'unité en toute sécurité pour ne pas que cela touche sur la vie des riverains. Donc voilà le but de notre présence ici ce matin. Porté par une même vision, un développement durable, inclusif et ancré dans le réel. La première étape se déroule à la mairie de Pau où le groupe est reçu par le premier et le deuxième vice-président. Ensemble, ils échangent sur l'importance d'associer les autorités à chaque phase d'un projet. Les étudiants prennent la mesure de cette réalité. Chaque action durable commence par une concertation sincère. À 11h50, cap sur la direction de l'eau et de l'assainissement. Les techniciens expliquent les exigences réglementaires. Hygiène, qualité, traçabilité. Pour que l'eau soit source de vie, elle doit être maîtrisée, contrôlée, protégée. Ernest et ses camarades écoutent, notent, questionnent. Dans leurs yeux, on lit la conscience nouvelle que chaque goutte d'eau porte une responsabilité. L'après-midi à 14h50, direction la direction des eaux et forêts. Le ton y est plus solennel. Le directeur insiste, tout projet doit être suivi après sa mise en œuvre et surtout intégrer la dimension sociale et environnementale. Les étudiants comprennent que le développement durable, ce n'est pas seulement implanter une infrastructure, c'est penser son impact sur la nature et sur les vies humaines. En fin d'après-midi, le groupe se rend chez le chef du village de Pau. L'accueil est simple, chaleureux, empreint de respect. Sous un arbre, les échanges s'ouvrent. On parle d'électricité, d'eau, de perspective. Les autorités traditionnelles écoutent attentivement, encouragent et bénissent les initiatives. Ce moment symbolise l'essence même du développement communautaire. Travailler avec et non pour les populations. Il faut se faire jouer à tout pour dire un zaman ve kilomètre la senda won 40 senda bawo de banna se ko jiki kenira donc promoteur on toujours ko pro atendu pour les enfants connaître ba ko yon ko ko ni wo kam ko kono la ko zande banda kante du pour les enfants yelo ko belemu
e jaseni kudonda tunura sukuba kuzande bandaka akibele. Après cette rencontre, l'équipe poursuit la visite sur le terrain. Première halte, le site de la mini-centrale solaire. Devant les panneaux, on explique le fonctionnement du système. L'énergie du soleil, transformée en lumière, en électricité, en opportunité. Les étudiants découvrent le potentiel du solaire pour transformer le quotidien de tout un village. Ils imaginent déjà les maisons éclairées, les écoles connectées, les activités économiques renaissantes à la tombée de la nuit. Je suis Gansaya Adamo, technicien spécialisé en énergie solaire photovoltaïque au sein de l'entreprise Solafric. Voilà, ici nous sommes précisément à Pau, dans un village nommé Namoro. Voilà, le village nommé Namoro. Nous sommes venus ici, on a trouvé que le village vraiment est dans l'obscurité totale. Donc cela nous a poussé à réfléchir et les apporter une solution. Et la solution, on est venu mettre une mini-centrale solaire pour pouvoir éclairer le village, voilà, sortir de la population de l'obscurité. Donc c'est dans ce sens qu'est née l'idée de ce projet. Voilà. Puis, le groupe prend la direction d'une ferme, future implantation du projet Aquavie. Circuit d'eau comme ça. Ok, si tu fais un circuit d'eau comme ça, si on va faire un mur ici, ça va croiser des trucs comme ça. Ça c'est pas. Ça. C'est des cocotiers. Oui, ça sont des cocotiers. Là, entre les champs et les arbres, l'équipe visualise l'endroit où s'élèvera bientôt l'unité d'emballage d'eau préemballée. Là, le grand site là. En fait, si vous voyez ce qui me motivait à aller loin là, c'est vraiment le débit. Le débit. C'est ça qui me motivait vraiment à aller très loin. Là. Ici, c'est comme un neuf. Neuf, ça c'est neuf. Donc, dès que si je commence à faire de l'eau ici, c'est qu'il ne faut même pas parler de... Le formateur insiste sur les enjeux. Études d'impact, respect des normes environnementales, gestion des déchets, intégration sociale. Chacun comprend que produire de l'eau, ce n'est pas qu'un acte technique, c'est une promesse de santé publique, d'emploi et de dignité. IAFRAHD, former des acteurs, bâtir le changement.